Aïe, 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 ça me tue de rire mon plafond là, c'est affreux. Bon, mes cheveux, j'aime pas trop aujourd'hui, mais bon, on n'est pas là pour parler de mes cheveux, on est là pour faire un vlog gym. Un vlog gym retour au parc après un an. Ça fait un an que je suis pas retourné au parc. Ça fait 4-5 mois que j'ai pas refait de vidéos sur YouTube, sur le sport. Donc on va faire ça de ce pas parce que Basic Fit ça va, c'est bien, mais en même temps, en fait je faisais... Attends. Je fais pratiquement plus de street workout en fait. Depuis que je suis à Basic Fit, je fais plus de travail optimisé sur certains muscles, épaules. Je fais même pas les bras, j'ai même pas fait le dos. Mais des fois je faisais un peu de front en salle à Basic Fit. Parce qu'en fait, voilà, ça réchauffe et tout. Parce que aussi je voulais travailler d'autres parties de mon corps que je voulais développer un peu plus. Parce qu'une fois que j'ai fait du street workout, voilà, je voulais m'attarder un peu plus sur certaines parties de mon corps. Comme les pecs, sauf que il ne s'est absolument rien passé parce que j'ai fait beaucoup de séances au niveau des pecs et, et sauf que le problème c'est que je n'ai pratiquement rien pris en fait. Rien n'a changé en fait, rien n'a changé. Donc ce que je fais maintenant c'est que je refais pas mal de pompes chez moi à la maison. J'essaye de retravailler, c'est dès le passage monsieur, hein, juste je sais pas si t'as le permis. Et je suis perdu avec les gens qui ne savent pas conduire, c'est juste une aberration. Vas-y, roule encore plus au milieu. Alors, le truc c'est que maintenant j'essaie de me remettre un peu plus au street workout parce que j'ai aussi intégré la natation, la piscine. Hein. J'ai pris goût à la natation à force de les mettre. Il y a une période où j'en ai fait pas mal pendant les vacances. Et là, je vais arrêter un peu plus parce qu'au niveau des abonnements, c'est... Enfin, déjà, ça fait ça de cher en plus de Basic Fit. C'est vrai, j'ai commencé le sport à gratuit et je suis arrivé à dépenser entre 20 et 40 balles. Non, encore plus, entre 20 et 50 euros. Donc ça fait un peu chier là, ça fait un peu chier. Vu que le compte commence à se vider un peu, on essaye de reprendre un peu le sport gratos et efficacement. Donc là, je vais travailler à la planche aujourd'hui. Hein. Tout ça pour dire que je vais refaire de la planche. Donc voilà, j'ai vu qu'à la salle, j'arrivais pas mal à faire de la planche en lesté. Je pense que vous avez dû voir sur certaines vidéos. J'ai pas trop filmé. C'est ça qui était chiant aussi à Basic Fit. C'est ça qui a fait que j'ai perdu le rythme. C'est que... Attends, il y a Steven. Oh, ça mène comme des dingues les gens, vraiment. C'est qu'en fait, on n'a pas le droit de filmer en fait à Basic Fit. Enfin, on n'a pas le droit de filmer. Le problème, c'est que quand tu filmes, ça peut déranger les gens s'ils voient que tu te filmes. Enfin, c'est un endroit un peu public, privé, je ne sais plus. Et voilà, c'est ça qui était chiant en fait, essentiellement Basic Fit, c'est que... Ok, merci. C'est qu'en fait, on n'avait pas le droit de filmer et ça c'était relou. Donc au début, j'étais parti sur une motivation où je me filmais en fait à Basic Fit. Je pense que vous avez dû le voir sur deux vlogs gym où on voit à Basic Fit. Mais n'accélère pas, moi je tourne à droite donc je sais pas qui c'est qui est au volant d'ailleurs. Ah ouais, toi t'es cool. Allez. Et lui met son client à droite mais il va pas à droite. C'est logique monumentale. Let's go. Moi je râle beaucoup en caisse, hein. J'ai horreur des gens comment ils conduisent. Alors, petit résumé de ce que je viens de dire parce que là je suis pas totalement concentré. Donc du coup, j'ai décidé de faire un an de Basic Fit que j'avais décidé de filmer, que j'ai arrêté de filmer au bout du tout début puisqu'il y avait un gars qui me faisait chier. C'était le gars qui gérait Basic Fit. Je vais pas dire son prénom, mais j'ai très envie de le dire, mais je vais pas le dire. Il me cassait les ronds en fait, littéralement, parce que dès que je mettais mon trépied en hauteur, il me disait oui, ça peut impressionner les gens. Enfin bref, t'as pas le droit de filmer Basic Fit. C'est relou de chez relou. Donc voilà. Je me souviens d'avoir fait un VOC avec Matt Braise
qui m'a dit: «Ah oui, tu t'engages du coup, dans Basic Fit, donc normalement j'ai 1 an en fait où je dois continuer à aller à Basic Fit, enfin, j'ai 1 an où il faut que je m'engage parce que je me suis engagé sur 1 an, quoi. Et donc déjà je commençais un peu moins à faire, enfin si, je continue à en faire en fait du street workout à la maison, du front. La planche, c'était toujours un carnage. Puis m'est arrivé le moment où j'ai voulu refaire un peu de planche Basic Fit, donc vers juillet, août 2025, voire septembre 2025. En lesté, sur para, et ça fonctionnait plutôt pas mal. J'aime pas du tout le plan sur le visage, hein, c'est vraiment. Et, et du coup, j'ai vu qu'il y avait quelques petits progrès. Enfin, progrès. J'arrivais à caser des planches hold que je n'arrivais pas à faire avec des élastiques avant. Donc, on le voit sur certains petits vlogs que j'ai postés, on va dire vers les 3/4 de mon engagement Basic Fit, donc vers juillet-août. Donc j'ai posté certains, ou certaines doivent pas être postées parce que il y a des trucs que je vais encore monter, je vais encore faire du montage, mais je crois que j'ai dû faire des compilations planches qui tenaient juste à l'élastique, ce que je n'arrivais pas à faire du tout avant. Il faut savoir que en planche, j'avais un niveau de advanced planche, même pas straddle. J'essayais non, j'avais un niveau de tuck. J'arrivais même pas à la advance. J'avais tenté la straddle en élastique, ça fonctionnait. Quand j'ai vu que ça fonctionnait plusieurs fois en straddle, j'ai essayé en hold, en délesté aussi. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc petit à petit, c'est que les périostites venaient essentiellement sur des mouvements où, je pense que j'en parlais dans les autres vidéos aussi, où mon corps est sur un périmètre, on va dire, restreint. Donc on va dire, par exemple, tout ce qui est handstand et tuck, si mes bras portent trop sur le même rayon du cercle, enfin sur le même périmètre du cercle plutôt, je commence à avoir des périostites au bras. Je me suis dit, putain, je fais du handstand, j'ai des périostites. Je fais de la tuck planche, j'ai des périostites. Et en fait, ça me déprimait parce que je me dis, si j'ai déjà des périostites en tuck planche et en handstand, je vais jamais réussir en full planche. Mais sachez qu'il se passe quelque chose de très bizarre ce jour-là. C'est que j'ai testé la full planche, donc du hold en élastique, en délesté. Et je me suis rendu compte que je n'avais aucune douleur aux avant-bras. Pas de périostite, rien. Là, je me dis, c'est quoi ce délire? Ça me fait péter mon crâne, je comprends pas. Je fais de la tuck, j'ai mal. Je fais du handstand, j'ai mal. Quand j'en fais assez souvent, hein. Et là, je fais de la full planche, j'ai pas de périostite. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Donc, je réessaye. Toujours en délesté, hein, parce que j'ai pas la force, j'ai pas assez de force au niveau des épaules pour me tenir assez longtemps. Et on va essayer de travailler ça. Et là, je me dis, mais j'ai pas de douleur en fait. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? J'ai juste mal un peu au poignet, mais ça c'est normal parce que vu comment je suis grand, je suis obligé de vachement m'avancer vers l'avant. Donc c'est limite, ça devient de la dead planche mon truc. On le voit un peu sur certaines images, certaines vidéos. Et là, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas de douleur. Mais j'ai un peu mal au poignet. Des fois, je m'arrête pendant une semaine parce que j'ai douleur au poignet. Mais ça, faut que je renforce aussi. Il faudra que je mette des bandes au poignet pour essayer de maintenir tout ça. Mais j'ai pas de périostite en straddle planche délestée et en full planche délestée. Et là, je me dis, c'est bizarre. Parce que même quand je faisais de la advance planche délestée, j'avais des périostites à en crever. Genre, ça me faisait mal après l'exécution. Là, je me rends compte que j'ai pas ma gourde. Nickel. Je sais pas où est-ce que j'ai mise. Bref. Et en fait, je me rends compte qu'en tuck, en advance, que je sois délesté ou pas, quand je commence à faire beaucoup de volume, et pareil en handstand, j'ai des périostites. Et je me rends compte qu'en full et en straddle planche, bah, je suis forcément obligé d'être délesté, hein, mais j'ai pas de périostite. Et là, je me dis, là, il y a un truc qui se passe qui est très bizarre. C'est-à-dire que quand je fais de la planche et que ma tête ou mon corps ne dépasse pas le périmètre, un certain périmètre de mon point central d'équilibre, disons ça, j'ai des périostites. Quand il dépasse pas, oui, c'est ça. Quand il dépasse par contre le périmètre de mon point central d'équilibre, bah là, je n'ai pas de périostite, j'ai aucune douleur.
C'est-à-dire que je peux faire autant de planches de lestée que je veux, j'ai pas de douleur périostite, j'ai pas de douleur avant-bras. Et c'est très bizarre. C'est très très bizarre parce que je comprenais pas. Et d'ailleurs, je ne comprenais d'ailleurs pas pourquoi j'avais des douleurs en handstand. Je ne comprenais pas. Je me disais, mais attends, pourquoi j'ai des douleurs aux avant-bras en handstand alors que le maintien n'est pas le même. Maintenant, j'ai pas de douleur en handstand parce que j'en fais de moins en moins, forcément. C'est ça qui est chiant, c'est que moi, ça m'empêche de travailler plus souvent certaines figures, juste parce que, eh bien, j'ai des douleurs en fait. Donc ça, c'est vraiment pénible. Donc hier, j'ai fait du front, j'ai essayé de mettre un peu plus de force et d'intensité dans ma séance. Même essayer de me lester avec des élastiques. Parce que j'ai regardé les 4 heures, je les ai finis hier. J'ai regardé les 4 heures de formation d'Adrien, là, vraiment de dinguerie. Je pense que tous les formateurs vont finir au chômage avec sa vidéo, très clairement. Je le dis très honnêtement, très ouvertement. Sa vidéo, c'est juste une dinguerie. Genre, il a tout résumé, tout dit, tout est bien condensé, tout est bien expliqué. Et il dit même des choses que des gens ont déjà dit, mais sans que ce soit quelque chose de général, mais dans... Alors, comment préciser ça? Par exemple, il y a un truc que certains formateurs disent, que lui, il l'a repris, mais ça fait juste partie de 1 ou 2% de ce qu'il explique, en fait, dans tout ce qu'il dit. Donc, vraiment, c'est juste complet de chez complet, c'est une dinguerie. Et je me suis dit, ouais, il faut quand même que je me bute pour faire un peu de surcharge progressive quand même, parce que, en vrai, c'est pas juste en travaillant la planche une fois dans le mois qu'il va se passer quelque chose, tu vois, même si j'ai des douleurs. Et les poignets, il faut que je fasse quelque chose, il faut juste que je les renforce, je sais pas, mais il faut faire un truc. Et là, je pense que je vais essayer un peu de presse en délesté parce que je me suis rendu compte que des fois, j'avais envie de lever au Basic Fit. Et le problème, c'est que je savais pas où est-ce que j'allais atterrir. Et j'avais pas envie de me casser la gueule non plus en public. Là, c'est un peu plus tranquille, t'es un peu plus solo, même s'il y a du passage. C'est plus facile d'assumer une chute dans moins de personnes que devant plusieurs personnes. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est l'apprentissage, hein, voilà. Donc voilà. Euh, donc, petit résumé. J'ai fait 1 an à Basic Fit en voulant axer un peu plus sur certaines parties de mon corps pour développer surtout plus les pecs et les abdos, et surtout les pecs parce que j'avoue que j'avais un peu comment on dit, je ne sais plus, je ne trouve plus le mot. Euh, voilà, ça me complexait en fait de ne pas avoir assez de pecs. Mais je pense que je vais retravailler ça sous divers variantes de pompe parce que le problème c'est qu'à Basic Fit, bah, travailler les pecs c'est bien, euh, mais en fait quand je mets vite fait de la charge, j'ai très vite mes articulations qui claquent ou je sens que ça va lâcher quoi. Mes tendons qui font des trucs bizarres qui passent par dessus, je sais pas trop ce qui se passe, mais je sens que ça va pas. Donc le problème c'est que je pouvais pas faire de surcharge progressive sur des exos avec des poids, c'était trop dur pour moi. Euh, Vers la fin, si un peu plus, mais même j'ai l'impression que je progressais pas, je prenais rien du tout. En 1 an, pour vous dire, hein, je pense que j'ai plus pris de muscles en, en, en une année de street workout qu'en une année de musculation. Je pense même que j'en ai perdu légèrement. J'ai resséché quand même un petit peu parce que les exos, faut pas amuser avec la natation, j'ai fait tout, les ondules et tout. Mais très honnêtement, je pense que sur 2 ans de street workout, j'ai eu un physique beaucoup plus rapide que en 1 an de Basic Fit. Donc là, Basic Fit, je pense d'ailleurs je vais peut-être arrêter l'abonnement. Je sais pas, je me pose la question pour l'instant. Natation, j'ai arrêté parce que c'est juste l'accessibilité qui devient pénible avec les écoles, concours. À chaque fois, tu veux aller nager, tu peux pas parce que c'est pris. Donc faut que tu essayes de trouver dans les horaires où ils sont dispo. C'est relou, c'est relou. C'est juste trop chiant. Et puis Basic Fit, si je vois que je prends pas plus plaisir en vrai, mes entraînements étaient bien, j'aimais bien, hein. Mais j'ai envie de me reconcentrer sur le street workout. J'ai toujours dit que pour aimer quelque chose, il faut apprendre à s'en éloigner. Et c'est clairement ce que j'ai fait avec le street. Je pense que j'avais besoin d'une pause street un peu. Mais c'est pas que je me suis arrêté à en faire, hein. J'ai toujours fait un peu de front. Mais vers la fin, là, je voyais bien que je faisais de moins en moins de front. En fait, en, en début de commencement de Basic Fit, j'étais vachement sur le front, le front, le front. J'avais plutôt mon niveau, des fois je progressais, mais je stagnais quand même. Puis après, je commençais à en faire de moins en moins. Dans la semaine, j'en faisais qu'une fois par semaine, voire parfois plus du tout. Enfin, en gros, ça variait.
Et là, je vois que pourtant, j'arrive à conserver un niveau de front plutôt sympathique quand même, hein. J'ai quand même du hold lesté. J'en ai fait hier. J'avais 3 secondes de front lesté. Bon, ça doit pas être totalement clean, mais ça reste quand même droit, hein. Mais ça tient, hein. Franchement, je m'attendais pas à garder du front comme ça. Après, le fait de faire la natation à côté, je pense que ça maintient quand même. Puis faire quelques presses, ça m'empêchait pas de faire du grisé groove de temps en temps, pas mal. J'ai pas mal fait du grisé groove hein, ces temps-ci. Parce que vu que je faisais plus de front sérieusement, je me disais on va en lancer de temps en temps quand même pour conserver le mouvement, faire se souvenir à la tête, au cerveau, que voilà, ce mouvement est toujours d'actualité. Donc du coup voilà, on va reprendre sérieusement le street workout. Là, 1 an de pause, je pense que, je sais pas, je dirais pas pile poil, mais je pense que ouais, si honnêtement ça fait 1 an pile poil de pause de street workout. Même les événements, hein, les événements, j'allais plus. Des fois, je voyais Lucien qui allait à des événements, je voyais que c'était proche de chez moi. Je me suis dit, ah, je pourrais peut-être y aller. Même celui d'Angers, hein, j'y suis même pas allé. C'est une honte. Vraiment, je le prends comme une honte. Très honnêtement, c'est un des rassos que j'aime beaucoup, celui d'Angers. J'avais fait le premier, le deuxième, je l'ai pas fait du coup. Et, bah pareil aussi, le fait qu'il n'y ait pas eu la SWAC Cup l'année 2025 fait que j'ai encore plus eu envie de prendre une pause. Enfin, que je me suis plus éloigné. Pareil, la vidéo où je critique Nathan, Livan et comment ça s'appelle j'aime pas ne plus me souvenir des prénoms. Melvin. La vidéo que j'avais pas trop aimé du tout. Je voyais, oh là là, je me disais, mais comment en tant que pro on peut dire ça pour des jeunes pratiquants? J'avais pas du tout aimé. Et ouais, je pense que tout ça, l'accumulation a fait que ça a un peu empiré. En fait, ça a un peu empiré l'envie de faire partie du street cette année. Pourtant, je pense que c'est l'année où ça a le plus évolué. Parce qu'il y a eu des essais-erreurs au niveau des compètes. Il y a pas mal de gens qui testent des choses, qui se trompent un peu au niveau des organisations de compètes. Mais le truc, c'est que c'est bien parce que c'est là qu'il faut faire les erreurs, c'est là qu'il faut apprendre, c'est là qu'il faut revoir et améliorer ça. Parce que le sport va connaître une apogée incroyable et connaît déjà une apogée incroyable, hein. Je pense qu'on est vraiment, je le disais dans la vidéo la dernière fois, on est dans l'âge d'or du street. On rentre dans l'âge d'or, donc là on arrive vraiment sur le début de la période d'âge d'or, donc pour moi on fait du essai-erreur, hein, on teste, on voit ce qui se passe au niveau des compètes, on réarrange tout ça, mais ça va continuer à s'améliorer, même au niveau des perfs, des compétences, des figures, il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses qui commencent à arriver, même au niveau des entraînements ça va être beaucoup plus précis, on voit bien que déjà le travail d'Adrien commence déjà à être abouti, au niveau la façon de s'entraîner, on sent que le sport est toujours en en progression continue en fait. Et ça fait vraiment plaisir à voir parce que c'est un sport que j'aime beaucoup. Mais ouais, là je me suis trop éloigné du sport, j'ai besoin de revenir dessus. Euh, Déjà rien que pour voir la planche, c'est vraiment une figure que j'ai vraiment envie d'avoir hein, de plus en plus. Rien qu'aussi les front pull-ups, ça m'énerve de pas en avoir. Les presses c'est pas mal, mais je m'arrête à 2-3 quoi. Enfin 2 full. Je peux en taper 3 en one leg. 3-4 pour conserver du volume. Mais sinon, ouais, non, non, j'ai pas de pull-up, j'ai pas de touch. Euh, j'ai pas de touch press. Ah, ça, c'est un autre monde. Pour moi, c'est un autre monde. Euh, mais voilà. Même la Victo, des fois, j'ai travaillé à Basic Fit, j'ai travaillé pas mal parce que je pouvais me lester en fait sur des barres. Avec les petites paras, je faisais ça sur des paras courtes. Et j'ai essayé de faire un peu de Victo. Je pense que je vais peut-être essayer d'en faire, mais je vais plus me axer planche. Je vais voir. Normalement, ça va plus être planche. Mais voilà. Je veux vraiment la planche en ce moment. C'est vraiment ça qui commence à me mener là. Parce que je trouve ça tellement stylé, tellement beau. J'ai vraiment envie de voler, en fait. J'ai vraiment très très envie de voler. Puis le front, hein, je vais continuer à bosser. Mais j'ai vraiment envie de retourner sur du poids de corps là. Vraiment beaucoup. Je commence à perdre euh, beaucoup de plaisir sur Basic Fit, sur la musculation. Même j'ai vu des gens, un gars avec une mentalité full muscu, soulèvement de poids. Il disait, ah oui, t'as pas le corps pour ça et tout. Genre, ah, ça me saoulait, ça me saoulait. Ça m'énervait un peu. Ah, ça me saoulait.
Donc du coup voilà, j'ai envie de reprendre le poids de corps. Donc je refais du sport chez moi à la maison. Pompe, abdos. Faut que je réimplémente aussi des exos épaules à la maison. Parce que faut jamais arrêter de travailler les épaules, même si je les sollicite pas mal en natation. Et il y a un entraînement aussi qui est proposé après la natation, il faudrait que je fasse, qui travaille pas mal les épaules aussi, ça peut être pas mal. J'ai remarqué hier que j'avais beaucoup d'arrière et de milieu d'épaule, mais devant, il n'y a rien. Y a rien, c'est inexistant. Donc la planche, c'est normal que ça tienne pas. Mais voilà, déjà on va essayer de travailler la technique avec les élastiques. Il va vraiment falloir que je m'arrache et que je tape dans le musculaire. La natation, je pense que vraiment la natation, ce qui pourrait m'arracher au niveau des épaules, c'est tout ce qui va être rattrapé, hein. Crawl rattrapé, brasse sans les jambes, qu'avec les mains. Donc voilà, c'est que des exos pour moi qui t'attaquent les épaules. Et voilà, je dis beaucoup voilà, mais on va retourner sur du poids de corps. Là, j'ai vraiment le besoin. En fait, je le sens au niveau du ressenti. Moi, au niveau du sport, je prends plus plaisir en fait. Ce que je fais, je commence à perdre du sens un peu dans ce que je fais. Je vois bien que je progresse plus en street workout et que je ne progresse pas non plus en musculation. Et là, ça me saoule. Ça me saoule parce que j'ai l'impression de régresser un peu en fait depuis que je fais Basic Fit. Donc j'ai besoin de reprendre le street. Le street me fait kiffer, c'est vraiment un sport qui me fait kiffer. Et puis si jamais je veux des pegs, bah, on tabassera les pompes de différentes manières. Il y a tellement de variantes qui existent maintenant. Et puis on tentera de se lester. Voilà. Voilà, c'est tout. Ça fait 20 minutes que je parle. On va se mettre à l'entraînement parce que c'est pas tout, mais après moi je dois aller quelque part. Donc voilà. Bon, c'est pareil, hein, je pense que le lieu d'entraînement, je vais les changer vu que maintenant il y a un parc à Vitré. Je pense que ce que je ferai, c'est que quand je sortirai du taf, si j'en trouve à Vitré, ça serait pas mal. J'irai m'entraîner en fait au parc au parc de Vitré, parce qu'Argentré c'est bien, mais il n'y a pas les mousses plastifiées comme il y a à Vitré. Ouais, Argentré c'est pas mal de gravier, de cailloux, c'est relou. Donc j'essaierai de m'entraîner plus à Vitré. Mon Dieu, cette sensation de retour, vraiment c'est très appréciable, c'est très agréable. J'ai vraiment l'impression d'être revenu dans un lieu que je suis pas venu depuis plus de 10 ans. C'est vraiment, tout est parfait, tout est merveilleux, tout est incroyable. Ce petit coin là, ça fait si longtemps que je suis pas allé m'entraîner là. C'est un plaisir. C'est vraiment le commencement. Ça, c'est vraiment le commencement. Les vieilles barres pleines de merde là. Rien de ça, tout est parfait. Rien de ça, par contre, il y a des gens qui y vont beaucoup, hein. Parce que c'est usé là. Bon, allez, je m'entraîne. Je place tout ça et puis c'est parti. L'époque où je suis obligé de me baisser pour parler. Voilà. Ah, je suis trop content de retourner ici. Vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point c'est vraiment la tranquillité, la solitude. Pas de bruit. Pas de bruit de poids, pas de bruit, pas de bruit de poids en fait. Qui tombe, qui claque, pas de. Ouais, pas de bruit quoi, tranquillité, incroyable. Mais obligé de se baisser pour parler, retour des vidéos. Le fait que je faisais plus de vidéos aussi, c'était à cause du fait que mon trépied était cassé. Il faut que j'en rachète un d'ailleurs, avec des protège-poignets, des choses qui maintiennent les poignets. J'ai fait des belles rencontres quand même à Basic Fit, hein. Je veux pas dire que du mal de Basic Fit. J'ai fait des belles rencontres de personnes assez sympas. Je me suis fait des amis vite fait, des connaissances. Euh, Donc je vais m'échauffer très vite fait pour une séance de planche. Et, euh, et puis je m'attaque à la planche. Combien de temps j'ai filmé déjà? 17 minutes. Pas grand chose dans la vidéo, hein. On va faire beaucoup de montage.
J'aime bien ce côté un peu vagabondé, filmer sans se poser de questions et tout. J'aime beaucoup. On va essayer il y a quelqu'un qui m'avait conseillé des frog to handstand. En gros, je pars en frog, enfin semi-frog. Je pousse, je mets la tête un peu vers l'avant. Mais Lucien m'avait expliqué ça aussi un jour. J'ai jamais pensé à le travailler plus que ça. Et après, j'essaie de pousser en essayant de faire une espèce d'HSPU pour arriver en handstand, quoi. Une espèce de presse, plus ou moins, quoi. Je vais refaire comme je faisais à l'époque les trucs pull-up, mais je suis persuadé que ça va me ravager les avant-bras. Ça va me ravager les avant-bras en fait. C'est une évidence pour moi. Tac. Il y en a, ils font ça. Ça va. Ça fait pas plus mal aux avant que ça. Par contre, au niveau du sternum, ça risque peut-être de m'endommager. Parce que ça ressemble un peu à des dips. Enfin, pour moi. Ça ressemble un peu à des dips que je suis en train de faire. Et je sais qu'au niveau des dips, j'ai des problèmes au niveau du sternum. Donc je veux pas trop que ça m'abîme non plus. Je pense que je vais m'arrêter là. Pour l'instant, ça fait déjà 51 minutes. Je pense qu'il va falloir que je travaille beaucoup plus de frog to press handstand chez moi, mais vraiment marteler ça. Un peu de handstand push-up aussi serait pas mal. Parce que j'en avais quelques-unes sur main la dernière fois, que j'aurais bien filmé d'ailleurs, un jour. Et ouais, je vais m'arrêter là, planche, il se passe rien. Je m'attendais à être hyper motivé à avoir quelque chose, mais je pense que le fait que j'ai fait un peu de front hier, ça n'aide pas trop déjà. Donc voilà. La planche, j'y reviendrai plus tard. Et puis, je sais pas comment dire, je sais pas si c'est le setup là. Avec les chaussures, c'est vraiment moyen. Mais bon, je sais pas, je vais essayer de trouver un moyen la prochaine fois de. Faudra limite que je prenne un mètre à Basic Fit en mettant les élastiques, calculer à quelle hauteur ils sont et essayer de reproduire la même hauteur ici. Parce que le problème c'est que quand j'essaie d'être délesté en planche, je vois bien que je suis moins délesté que sur Basic, enfin quand je le fais à Basic Fit. Ce qui fait que ben ça tient moins. Après je vois bien que je force moins aussi. Je vois bien que je pense que le fait d'avoir un peu peur de me blesser, le fait d'avoir un peu mal au poignet, j'ai pas trop envie de me terminer. Tout à l'heure j'ai un peu mal au cou, ça a fait un peu bizarre la sensation. Enfin bref. Je vais pas trop m'abîmer, me bousiller, parce que je sais qu'au niveau des épaules, j'ai pas mal de retard encore. Mais va falloir que je retape un peu plus dedans là, parce que la dernière fois je tenais plus longtemps en full délesté. Mais quitte à vraiment plus serrer les pecs, plus ramener les épaules vers l'intérieur. Vraiment serrer comme un fou sur la barre avec la main. J'arrive pas à me visualiser tout ça en même temps. Plus rester en ligne, continuer à plonger vers l'avant. Gainer, ça je pense même pas le faire, gainer, tu vois, je suis tellement concentré sur tous les autres membres. Et essayer de lever les pieds en fait, et de les tendre, mais en fait ça fait trop d'informations pour moi, il faut vraiment que je prenne le temps de revoir ça. Et puis là je vais y aller parce que voilà, faut que j'y aille.